Bonjour. Bonjour les gars. Je vous entraîne dans une petite discussion ce soir, en prélude du discours de ce soir. Et surtout par rapport au week-end dernier. Donc comme il fait beau et que je n'ai pas très faim, j'ai choisi de m'entretenir avec vous quelques secondes. Donc ceux qui sont là, vous pouvez partager. Samy, bonjour, partagez. Deux petites informations sur lesquelles on va échanger cet après-midi. Bonjour Kennedy. Deux petites informations sur lesquelles on va échanger. Donc certains abrutis nous expliquent que ce soir, ça va être la démission. Bon, très bien. Soit. Et d'autre part, on nous explique qu'il y avait 50 000 personnes à Bruxelles. Donc je vais faire une petite démonstration. Vous savez que ce n'est pas parce qu'on répète un mensonge 25 fois qu'il devient vérité et que les lois de la physique ont ceci d'imparable, c'est qu'on ne peut pas les corrompre. On ne corrompt pas les lois de la physique, c'est-à-dire que ta grand-mère peut t'expliquer avec la sorcellerie un certain nombre de choses. Si tu as juste la présence d'esprit de vérifier ce que ta grand-mère dit sans l'avaler de façon digeste comme une pute qui avale le sperme du client, eh bien si tu fais ça, tu peux tout de suite constater que ce que ta grand-mère te dit, c'est des conneries. Donc je vous laisse partager rapidement quelques secondes et on va faire une petite démonstration. J'aime bien parler avec les faits. Donc je me suis permis de faire... Alors d'aucuns vont me dire, mais pourquoi je me donne autant de mal pour ridiculiser les actions de la basse? Ben, c'est très simple. Combattre la basse aujourd'hui, c'est sauver le combat. La basse est venue avec une bonne idée au départ, mais comme dans tout ce que le noir touche, tout ce qui part d'une bonne idée chez le noir finit toujours très très mal. Et donc au final aujourd'hui, ben, la basse c'est un frein pour le combat. Ce qui fait que je dois combattre la basse au même titre que je combats les patriotes. C'est-à-dire que je dois combattre les calibris au même titre que je combats les Amer. C'est tout. Je dois combattre les Kemta au même titre que je combats, je ne sais pas moi, les VP de Londres. Voilà. Donc pour ma part, aujourd'hui, la basse est nuisible. C'est la raison pour laquelle je me concentre sur eux. D'ailleurs, ils ne peuvent pas me faire des leçons puisque pendant une période, ils sont concentrés sur moi en expliquant que j'étais un traître. Donc, qu'est-ce qui peut encore les surprendre? Ils m'appellent traître et ils sont encore surpris que je les combats. Ça m'a rien dépassé. Donc, essayez de partager rapidement et puis on passe à la phase démonstrative pour échanger un petit peu avec vous. Et vous savez que chez moi, on fait parler les faits. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas les conneries. Je vais vous montrer à peu près l'esprit du Camerounais, l'esprit de Tontina qu'on a présenté comme un télo. L'esprit du Tontina qu'on a présenté comme un télo. Celui qui ne discute jamais des faits, celui qui ne parle que des personnes, et celui qui est toujours dans la calomnie et la diffamation, et ça prétend soutenir Maurice Kamto. Oui, Modestine a raison. Modestine a raison qu'il y a un ménage à faire là au niveau du MRC. Il y a un ménage qu'il faut faire là-bas parce qu'il y a trop de racailles, il y a trop de raclures. Les mecs qui sont passés, ils ont vu la lumière, tout le monde disait Kamto, ils sont tombés dedans, hop. Non, il y a trop de déchets là-bas qu'il faut tirer et jeter à la poubelle. Il faut les jeter à la poubelle. Donc voilà. C'est un peu pour ça que j'étais là avec vous ce midi, pour être un peu rapide, quoi. Donc, je ne sais pas si vous êtes en train de partager, mais j'ai l'impression que ça ne bouge pas beaucoup. Actuellement, quand je fais les directs le midi comme ça à l'heure-ci, même quand j'étais au sommet de mon vomissement, je mettais en direct à l'heure-ci, il y avait 500 personnes. Donc, c'est clair que beaucoup de personnes ont fini par comprendre d'ailleurs que les directs ne valent plus rien. Tant mieux d'ailleurs. Mais ce qui me fait juste rigoler, c'est que vous avez des gens sur Internet qui disent « Ah, le vrai combat, le vrai combat ». Et on prend au sérieux des blagueurs, en fait. Des gens qui se lèvent le matin et qui viennent dire tel... Le Camerounais, vous êtes vraiment un peuple. Vous n'avancerez jamais quand vous ne saurez même pas déjà savoir ce qui est bon pour vous. Quand vous ne comprenez pas la démarche d'une personne, forcément, c'est un traître. Quand une personne vous dit que non, les gars, vous avez fauté, votre truc là ne sert à rien, au lieu d'objecter par les résultats, si vous y croyez, moi, personnellement, si je crois à une action, on me dit qu'elle est nulle, j'objecte avec les résultats de l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, quand vous venez me dire que Max me dépasse, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous me voyez dire « Oh, jaloux, jaloux ?» Non, je dis que moi, je suis ingénieur, j'ai une famille, j'ai un patrimoine, j'ai ceci. Donc, cite-moi donc ce que lui, là, pour qu'il me pâche avec. C'est encore vous qui retournez ça derrière pour dire que, pour faire la victimologie, pour vous victimer. Ah, il a insulté. Mais tu venais me dire qu'il me pâche avec quoi donc? Vous êtes incroyable. Tu viens, donc moi j'objecte à les faits. Si je dis que je te pâche, je vais te dire je te pâche parce que. Je ne vais pas dire je te pâche et ben avec quoi? Ben, je te pâche, voilà. C'est comme ça que vous communiquez. Et finalement, vous n'êtes que des bavards. Vous ne parlez pas, vous êtes des bavards. Voilà, c'est tout. On objecte avec des faits.
Serge Anango dit que la base ne sert à rien. Ben, viens objecter auprès de Serge Anango en disant la base sert à quelque chose. La preuve, voilà les résultats qu'elle a obtenus. Plus vous manifestez, plus les gens sont condamnés lourdement. Donc vous allez m'expliquer que vous avancez en quoi. Certains vont retourner ça en disant que c'est la panique. Bien. Si Bia n'avait pas condamné Mota, vous aurez dit que Bia tremble. Il condamne Mota, vous dites que c'est la panique de fin de règne. Vous trouvez toujours le moyen de rebondir. C'est pareil que quand vous attaquez, on vous gifle. Vous dites que si on vous gifle, c'est parce que vous avez touché ou ça fait mal. Quand on ne vous gifle pas, vous dites que là, vous êtes trop fort, que c'est la peur. En fait, quand on est idiot dans son cerveau, on arrive toujours à s'en sortir. On arrive toujours à expliquer qu'on a gagné le duel. On arrive toujours à le faire. Alors qu'en fait, je ne comprends pas. L'abruti, il t'attaque, tu réponds. Il dit que si tu réponds, c'est parce qu'il t'attache. Si tu ne réponds pas, il va dire que tu ne réponds pas parce que tu as peur. L'abruti, en fait, te donne rendez-vous à une gare. Si tu vas à la gare, on dit que oh, tu es ingénieur, tu vas bagarrer. Si tu ne vas pas, oh, tu sais seulement parler sur Facebook, tu es un peureux. En fait, quand on est idiot, on s'en sort toujours. Et c'est pour ça que les abrutis vont nous expliquer que les condamnations de Sissi Kouyaté et Ayoub Tabé et de Mamadou Mota qu'on condamne comme un vulgaire voyou. Donc on explique aux gens, au monde entier, que Mamadou Mota, c'est lui qui aurait créé la mutinerie. Alors que quand même, cet homme politique sait très bien que ce n'est pas comme ça qu'il peut s'en sortir. Ce n'est pas en faisant une mutinerie en prison que son cas va s'arranger. Donc on ne peut même pas imaginer un seul instant qu'il soit responsable ou qu'il soit même participant. D'ailleurs, d'après ce que j'ai lu et les témoignages que j'ai eus, il était un des médiateurs de ceux qui voulaient calmer les choses, qui voulaient empêcher les ardeurs de ces gens-là. Mais aujourd'hui, il est condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme. En fait, à chaque fois que vous manifestez, Bia vous répond. Vous êtes parti faire le coup fatal à Washington. Bia est parti à Genève pour vous défier. Vous avez fait l'assaut final, je ne sais pas quand. Bia, pour vous répondre, il a condamné Ayoub Tabé. Donc Bia se fout de votre gueule. Et naturellement, on peut aisément deviner que ceux qui disent que Bia va démissionner ce soir, c'est encore un acte maboule. Si Bia était dans une optique de démission, il ne serait pas en train de condamner ces gens-là. Il serait en train de les gracier tous. Il serait en train de les gracier. Donc le mec qui va condamner Sissoko Ayoub Tabé dans 3 jours, parce que vous avez très bien compris que ce n'est pas la justice. À partir du moment où c'est qu'un juge ne fait, la décision d'un juge ne repose sur aucun fait, ne repose pas sur les fondements de la justice, c'est donc une justice aux ordres. Et donc cette justice peut donc être à l'ordre de qui, si ce n'est pas du tyran lui-même. Voilà. Je vais dire, si le tyran était garant de la justice au Cameroun, il aurait été le premier à dénoncer cette justice et même bypasser, utiliser son droit. Par exemple, si on parle de l'indépendance, de la séparation des pouvoirs, il aurait pu utiliser son pouvoir qu'il a de gracier et de gracier tous ces gens en disant que ces gens n'ont rien fait en prison, n'ont rien à faire en prison. Il ne peut, normalement, le président ne peut pas influencer sur une décision judiciaire. Mais en revanche, s'il n'est pas d'accord avec la décision, il peut gracier. Il a ce devoir-là. Ça respecte l'indépendance de la séparation des pouvoirs. Bon, chez nous, au Cameroun, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Il y a un pouvoir. Et il y a 2 autres. Il y a un pouvoir qui est fondamental. On a 2 autres derrière qui sont des vassaux, voilà, qui font ce que le pouvoir fondamental dit. C'est-à-dire que l'exécutif est au-dessus de tout. L'exécutif étant représenté par un homme, Paul Biya, dicte l'orientation de comment on doit voter les lois. Donc si Biya veut faire voter une loi pour dire que voler la banane à Mokolo, c'est un acte terroriste, ne vous inquiétez pas que la loi sera votée. Si Biya veut que quand tu voles la banane à Mokolo, on qualifie ça d'acte terroriste, s'il veut la loi là après-demain, elle sera votée. Tu n'auras pas un député qui va dire bah non, c'est absurde cette loi. On va la voter. C'est tout. Donc il a le pouvoir sur l'exécutif. Si Biya veut que telle personne soit condamnée après-demain, bah, il aura sa condamnation. Et il n'y a pas que Biya. D'ailleurs, même si le Ngongo veut condamner quelqu'un en prison, et il peut le faire. C'est l'exécutif, donc c'est descendant. C'est-à-dire que la justice n'est là que pour exécuter, quoi. Voilà. Donc, si Biya était dans une optique de dire qu'il va céder, Biya c'est un malin. Biya, depuis 37 ans, vous avez vu Biya avait un discours violent? Rarement. Il laisse ses gars faire. Il va juste appeler à Tanganji, me dit pilonne-moi ces gars-là, torturer, mais là en prison. Mais tu ne verras pas Biya venir en prison, dire force sera égale à la loi, personne ne me défiera. Non, il a toujours le discours calme, il a toujours le discours d'un pater. Quand vous écoutez le gars là, vous avez envie de voter pour lui, parce qu'il ne vient jamais avec des discours incisifs, il ne vient jamais avec des discours séparateurs. Vous n'avez jamais entendu Biya dire que les bêtis sont ceux qui vont gouverner le Cameroun. Vous n'avez jamais entendu Biya dire que le Cameroun appartient aux bêtis. Vous n'avez jamais entendu Biya avec ce genre de propos. C'est les entourages de Biya. Est-ce que vous avez vu Biya venir dire que je ne me reconnais pas dans ces gens-là? Jamais. Il est fort, il est malin, il a ses comment dire, on appelle ses porte-flingues qui sont là pour faire le sale job pour lui. Donc, vous faites le sale job. Après, quand il y a un peu de polémique qui sort le soir, il vient dire le Cameroun est un et uni, nous sommes tous frères, bla 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 bla. Et voilà, les RDPC s'applaudissent.
et dit, voilà un président pour l'unité. Notre président est là pour l'unité. Et ça accrédite la thèse de Messanga Nyamdine qui consiste d'ailleurs à dire que le président est bon, mais c'est son entourage qui est mauvais. Oui, allez attaquer son entourage, laissez-le tranquille. Lui, il gouverne sa chose. Sauf que par derrière, c'est lui qui dit au juge comment condamner les gars. Donc, vous, quand on vous dit que votre truc ne sert à rien, il faut objecter avec des arguments et des faits. Toi, tu t'appelles Calibri, tu veux dire que les actions de la base sont une utilité. Ben, tu viens, tu dis, Serge Anango, je suis prêt à débattre avec toi et je vais te démontrer en face l'utilité de mes actions. Voilà. Aucun de vous ne peut. Je suis l'un de vos farouches opposants. Lequel d'entre vous peut s'oser de venir sur ma page pour me démontrer que la base est utile? Aucun n'a jamais osé. Ce n'est pas pour rien, je demande le débat tous les jours. Je suis très ouvert au débat. D'ailleurs, SATV est très ouvert au débat. Mais personne ne s'y est jamais risqué. Parce qu'ils savent qu'ils sont perdus d'avance. Je vous ai déjà dit que tous les débats que nous avons sur l'utilité de la base, aucun membre de la base ne peut m'affronter là-dessus déjà parce que nous avons eu le débat en privé et ils étaient tout à fait d'accord avec moi sur le fait que la base ne sert à rien. Donc, je ne comprends pas pourquoi Calibri et Max vont être d'accord avec moi en privé que la base ne sert à rien et subitement en public, ils vont découvrir que la base sert à quelque chose. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas venir m'affronter. Ils savent que j'ai raison. Et en retour, qu'est-ce qu'on a comme réponse quand on dit que la base ne sert à rien? Oh, Kikilette, tu es jaloux. Oh, voilà. Tu as prouvé où donc que la base sert à quelque chose? Donc venir dire que je suis un jaloux ou que j'ai un bindisgeg, ça prouve l'utilité de la base? En quoi tu me contredis? Vous voyez donc qu'on est un peuple immature et ça accrédite la thèse du poste de Modestine de l'autre jour qui disait qu'il faut rééduquer les Camerounais. Il faut vous rééduquer, c'est-à-dire qu'il faut repartir à zéro. Votre travail maintenant, c'est venir juger la pertinence du fond d'un propos par rapport au nombre de likes et faire le chantage avec le like. Modestine vous a dit quoi l'autre jour? Que nous on a un savoir qu'on a chèrement acquis. Oui, pour être ingénieur, c'est chèrement acquis. Ce n'est pas donné. Donc c'est déjà gentil. Toutes les connaissances que j'ai accumulées, on ne peut pas être ingénieur avec une tête vide. C'est impossible. Donc déjà, il n'y a qu'un givré de la cervelle pour venir sur Internet dire qu'un ingénieur est bête. Non, on ne peut pas être ingénieur. Un ingénieur peut être con dans certaines circonstances, mais on ne peut pas être ingénieur avec une tête vide. Donc un ingénieur a forcément quelque chose à transmettre. Ça, c'est un fait. Il a forcément quelque chose à transmettre. Ça ne veut pas dire que ce qu'il va transmettre vous sert. Un abruti, ça ne lui servira à rien, bien sûr. Mais quelqu'un qui est ambitieux, ça peut lui servir. Donc un ingénieur a forcément quelque chose à transmettre. Ça, c'est un fait. Maintenant, nous avons un savoir qui a été chèrement acquis. Qu'on vient vous transmettre ça gratuitement. En retour, vous nous expliquez. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui nous lit avec un cerveau qui fonctionne s'endort moins con, moins stupide qu'il ne l'était la veille. Donc, c'est lui qui gagne. En retour. Et donc, nous, ça nous coûte de l'énergie d'ailleurs, ça nous coûte du temps. Regardez là, par exemple, il est midi, c'est la pause. Ouais, ça fait 13 minutes que je suis avec vous. Il est midi, c'est la pause. 13 minutes que je suis avec vous. Voilà. Vous, dites-moi ce que vos likes que vous allez mettre sur cette vidéo va m'apporter de plus dans ma journée. Donnez-moi juste un truc que je n'ai pas. Là, donnez-moi un truc que je n'ai pas avant le direct. Que ce like peut apporter, peut être un plus pour moi après le direct. Il faut que vous m'expliquiez ça. Vous êtes tellement devenu débile que vous prêtez aux gens les intentions qu'ils n'ont pas. Vous êtes parti dans votre fantasme débile qui consiste à dire que quelqu'un fait les directs pour chercher les likes. Non, on fait les directs pour passer un message. Point. Retenez bien ceci. On fait des directs pour passer un message. C'est tout. Il n'y a rien d'autre derrière. Parce que ceux qui cherchent les likes, c'est ceux qui modifient leur position en fonction de comment va la masse. Par exemple, le professeur Nyamsi, lui, il a tellement besoin de vous que, bien qu'il sache fondamentalement dans son discours, si vous savez lire entre les lignes, c'est parce que vous êtes des givrés comme vous ne savez pas, vous savez lire entre les lignes, vous constatez que le professeur Nyamsi pense que la base ne sert plus à rien, que la base a atteint le maximum de ce qu'elle pouvait faire. Allez lire entre les lignes, hein. Vous prenez ses propos. Mais il est obligé d'adopter la posture qui est la sienne, parce qu'il sait très bien que dès lors qu'il va jeter l'opprobre sur la base, une déferlante de voyous, instigateurs de la pensée unique, vont se jeter sur lui. Alors, déjà qu'il a fort à faire avec Ganon, il n'a pas envie d'affronter une deuxième polémique de ce type-là. Donc, il préfère faire genre, la base sert à quelque chose. Mais si tu regardes bien entre les lignes, si tu lis avec un cerveau et pas avec ton émotion, tu vois très bien qu'il entredit que la base a atteint son maximum. Donc, la base ne peut plus rien apporter de plus dans ce combat. Il faudra même d'ailleurs qu'elle se taise parce qu'elle rame, et du coup, ça distrait les gens. Ça, c'est le discours qu'il faut comprendre entre les lignes de Franklin Nyamsi. Et je vous mets au défi. Celui qui ne croit pas, je prends le truc, je mets, pose là, on parie, je mets son discours et je vous traduis. Et tu peux faire traduire par n'importe qui d'autre qui connaît le français, pas un abruti qui ne connaît pas le français. Donc la base a atteint son maximum, le maximum qu'elle peut faire.
Ça, c'est ce que vous dit le professeur Niamsi. Mais il ne peut pas le dire en public. Parce qu'il sait qu'il va se jeter. On va se jeter sur lui. Calibri était d'accord avec moi, bac, que la base ne sert plus à rien. Que tout ce qu'on peut se revendiquer depuis le début de cette résistance n'est pas imputable à la base. Est-ce qu'il peut le dire en public? Non, parce qu'il va se faire taper dessus. Donc voilà des gens qui cherchent un like. Moi, avant de faire 6 000 vues ou 90 000 likes, je vous disais déjà le gros C de votre matière. Bien. Après ça, je continue à vous dire le gros C de votre matière. En quoi donc votre aura que vous m'avez apporté m'a permis d'avancer? En quoi votre aura m'a permis d'avancer, de changer? Est-ce que vous m'avez vu devenir plus doux pour conserver vos likes? Non, j'ai toujours été incisif et brutal. Toujours. J'ai toujours été comme ça. Donc, d'ailleurs même, si vous avez la mémoire, en octobre, je vous avais toujours dit que vos likes à la con que vous venez me donner là en disant que Serge, oh, tu es intelligent, 100 ans de vie sur toi, blablabla, blablabla. Qu'est-ce que je vous répondais? Je vous répondais que à la minute où je vais adopter une position qui sera celle que vous ne comprenez pas, vous allez être les premiers à me jeter. Je vous l'ai dit en septembre. Voilà pourquoi je n'ai jamais changé d'attitude. Et au contraire, même, je préférais que ça s'arrête rapidement. Moi, je ne vous ai jamais appelé. Ce qui m'intéresse, selon les personnes qui me regardent, ce n'est pas ceux qui like. Vous êtes tout là à dire, ah, vous venez, vous avez dit, il y a quoi, 150 personnes. Ouais, mais sauf que, allez regarder après le nombre de personnes qui ont regardé, il y en a plein là. Il y en a plein là qui regardent et qui ne parlent pas. Donc, ce que je vais dire, c'est que vous accusez même des personnes alors que toujours... Moi, je suis celui qui vous bloque le plus sur ma page. Vous êtes toujours là en train de jouer l'idiot. Vous allez sur les directs de Max. Il est en train de vous parler du combat, vous parlez de Kikinette. Donc, en gros, vous n'êtes pas en train de le suivre. Personne de vous ne l'écoute. Personne de vous ne l'écoute. Mais il ne vous bloque pas. Il ne vous bloque pas. Parce qu'il a besoin de vos vues, même si ça ne lui sert à rien. C'est ça. Oh, moi, je vous dégage. Je ne cherche pas les gens inutiles. Je préfère 5 personnes qui pensent. D'ailleurs, il y a, je crois que c'est Yvan Garand qui disait hier que 5 architectes qui réfléchissent pour penser la construction d'un immeuble seront toujours plus efficaces que 10 millions de maçons qui viennent mettre les parpaings n'importe comment. L'immeuble ne tiendra pas. Ça, c'est un fait. Donc, nous, on est conscients de cela et on est conscients du fait que le nombre ne sert à rien. Moi, je vous ai dit que si je lance une collecte ici, je sais que ceux qui me font confiance ne viendront pas déposer 20 €. Celui qui va cotiser va mettre 200 €. Et au final, avec peu de nombres, je vais avoir plus que les gars de la base. Moi, j'ai regardé les collègues de la base, ils avaient du mal à dépasser 2000. La seule fois où ils ont dépassé 4000, c'était pour envoyer l'argent aux familles au Cameroun. Là, ils ont atteint 4000. Regardez le nombre de personnes qui soutiennent la base. J'ai dit, il y en a plus qui viennent m'attaquer, moi, que ne cotisent. Pourtant, ils sont tous en baigne. Hein, parce que les gens du Cameroun ne m'attaquent pas. Ils savent que j'ai raison. C'est ceux qui sont en baigne. Ça, c'est même la carte bancaire pour aller cotiser, non pas. Quand on voit la déferlante qu'il y a souvent sur mes murs, si vous étiez aussi nombreux à cotiser, la base aura au moins 2 millions d'euros sur son compte. Je dis bien 2 millions d'euros sur son compte. Mais elle n'a rien. Elle n'a rien. Donc, parce que vous ne servez à rien. Voilà. Donc, et comme on sait que vous ne servez à rien, ça ne sert à rien de vous avoir nombreux. Je ne suis pas professeur Niamsi qui sait très bien que même pas 5% de ceux qui l'écoutent comprennent et intègrent ce qu'il dit. Aucun. Je dis bien même pas 5%. Vous ne comprenez pas. Regardez les différents postes de Modestine qu'elle a fait. Modestine a découvert par exemple que beaucoup de personnes la suivaient mais ne réfléchissaient pas. Quand elle a voulu pousser les gens à la réflexion, qu'est-ce qu'on lui a fait? On a demandé son diplôme. On n'a pas parlé de fait. Maintenant, revenons à Bruxelles. Les manifestants de Bruxelles nous ont expliqué que... On nous a expliqué qu'à Bruxelles, il y avait 7000 personnes. Puis dans la folie et dans l'ivresse, c'est passé subitement à... C'est passé subitement à combien? À 50 000. Donc, je vais faire une petite démonstration avec vous. Tout ça, vous l'aurez tout à l'heure sur ma page. Voilà la place à Bruxelles où il y avait la manifestation. À Bruxelles, pardon. Excusez-moi. Voilà la place à Bruxelles qui était prévue pour la manifestation. Regardez bien la forme. Vous avez vu la forme? Ça, c'est la place à Bruxelles prévue pour la manifestation. Donc, l'espace alloué, c'est ça. D'accord? Vous n'avez pas le droit d'être en dehors parce que vous avez bien vu que ça circule là-bas. Donc, vous avez remarqué que les manifestants, allez regarder toutes les vidéos, ils étaient tous là-dedans. Donc, l'estrade était quelque part là. L'estrade était là. D'accord? L'estrade, avec le concert, Bataclan, machin, bidule, c'était là. Donc, déjà, vous pouvez exclure ce demi-cercle.
Vous voyez qu'ici, il y a des objets là qui empêchent une disposition totale là. C'est-à-dire que aux alentours, on n'imagine pas quelqu'un se mettre là, on n'imagine pas non plus les gens se mettre là. Ils ne verront pas grand-chose. Donc, on peut exclure le deuxième demi-cercle à quelque chose près. Voilà l'espace utile. Voilà l'espace où les gens étaient entassés pour regarder. Et même là encore, vous voyez qu'il y a une fontaine ici qui gêne. Donc, on n'imagine pas quelqu'un se mettre là, on n'imagine pas quelqu'un se mettre là. Donc, les gens étaient majoritairement entassés de part et d'autre là. Donc, ça fait finalement un certain coefficient. Je vous estime. Donc, vous voyez, voilà à peu près ça modélisé. Modélisation de l'endroit. Ici, donc, vous voyez bien que c'était un rectangle plus 2 demi-cercles environ, à peu près, hein, quasiment identique. Un rectangle plus 2 demi-cercles. L'avantage de Google Maps, c'est qu'on peut mesurer ça sans y mettre des pieds. D'accord? Je n'ai pas besoin d'y être j'ai pas besoin de mesurer ça. Je n'ai pas besoin d'y aller pour mesurer. Avec Google Maps, on le fait. C'est très rapide. Donc, je modélise ça comme ça. Un rectangle avec 2 demi-cercles à ses extrémités. Le demi-cercle, évidemment, vous avez constaté, vous avez remarqué que son diamètre, c'est la largeur du fameux rectangle qui est là. Le rectangle, il est là. Sa largeur, la voici. Sa largeur constitue le diamètre du demi-cercle qui est là, de part et d'autre. Donc, on peut considérer que les deux font un cercle. Alors, la surface, donc, de ce bidule-là, donc qui est là, très facile à estimer. On peut l'estimer par Google Maps, mais je n'ai pas la fonction sur mon téléphone. Donc, je vais l'estimer, je vais faire le calcul des longueurs et estimer la surface. Ça donne ça. La surface, en bleu, la voici. 1/4 de pi L carré plus longueur fois largeur. Les deux là forment un cercle. La surface d'un cercle, c'est pi fois diamètre sur 4. D'accord? Pi fois diamètre sur 4. Longueur fois largeur, c'est le rectangle qui est là, que vous voyez là. Donc, voilà la surface de ça. Compte tenu du fait que ce demi-cercle ne sert à rien, vu que c'est là-bas qu'il y avait l'estrade, et que ce demi-cercle est quasiment inutilisable, et que même cette surface qui est là n'est pas utilisable en totalité. Quand j'ai regardé la vidéo, je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne sur les bords autour. Autrement dit, la totalité des gens qui étaient là tenaient ici. Il n'y avait personne sur les bords. D'ailleurs, ça aurait créé le trouble à l'ordre public et ça pouvait faire annuler la manifestation. Donc, il n'y avait personne là au bord. Tout le monde tenait ici dedans. L'estrade étant là, les gens étant ici, et là, quasiment vide. Ça se vérifie. Allez regarder les vidéos. Donc, j'estime dans la surface utile, la surface où il y avait des gens. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, il y a quelqu'un qui me dit n'importe quoi, tu prends ces chiffres-là où je te donne la parole, tu viens débattre avec moi. Prends